Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie Montin et au fil des vidéos ou des podcasts, je vous aide à retrouver votre sommeil. Même si ça fait longtemps, soyez-en sûrs, il y a des solutions et des choses à mettre en place. Et c'est ce qu'on explore ici ensemble. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager un cas pratique. Je vais vous exposer la situation d'un monsieur que j'ai eu en consultation, que je vais appeler Jean, et je vais vous dire ce que je lui ai proposé pour son quotidien. Jean, il vient me voir avec une problématique d'endormissement, principalement. De temps en temps des réveils nocturnes, mais c'est occasionnel. Là, c'est vraiment l'endormissement. Il se couche vers 22h, 22h30, donc pas non plus excessivement tard, mais par contre, il va mettre 1h, 1h30, 2h à s'endormir. Alors, on a regardé plein de choses ensemble et je vais vous détailler ça. On a regardé ce qu'il faisait le matin. Qu'est-ce qui se passe pour lui lorsqu'il se réveille? Puis, qu'est-ce qui se passe pour lui tout au long de la journée? Puis le soir en rentrant du travail? Puis au moment du coucher? On a balayé tout ça. Bien évidemment qu'on a aussi parlé d'alimentation. Donc en échangeant, je me rends compte que Jean, il se lève le matin, il petit déjeune, il monte dans sa voiture et il va au travail. Donc il a un poste à responsabilité, donc il travaille beaucoup dans sa semaine. Et puis du coup ça l'occupe beaucoup, je veux dire moi, mentalement, cérébralement c'est intense. Et puis voilà, comme les postes à responsabilité, il peut avoir la pression, il peut avoir des journées vraiment très intenses avec beaucoup de cogitation en fait, d'inquiétude ou aussi des réunions à mener, enfin des choses qui génèrent du stress pour lui. On avance un petit peu, donc l'alimentation ça va être des sandwichs ou des salades ou des plats préparés le midi. Et puis le soir, ça va être ce qu'il y a un peu dans le frigo. Et puis parfois, voilà ce qui est préparé en famille, sans vraiment faire attention au contenu de l'assiette. Il y a beaucoup de grignotage tout au long de la journée, au bureau, presque toute la journée, les matins, les après-midi. Il n'y a pas de temps pour le sport. Le soir, il rentre du travail en voiture. Et puis le sport, c'était de temps en temps, occasionnellement les week-ends. Et là, depuis plusieurs mois, plus du tout. Le soir, il va travailler un petit peu, s'il a un dossier à finir. Et puis sinon, il va prendre un temps calme. Donc, pas nécessairement d'écran. Et il se couche pas nécessairement trop tard. Donc pour lui, c'était un petit peu un mystère de savoir pourquoi je m'endors pas, parce que j'entends beaucoup parler des écrans. Et puis moi, je ne suis pas concernée par les écrans. Et non plus, il me disait qu'il ne prenait pas de café, à part un café le matin. Mais sinon, il n'y avait pas de café en soirée ou dans l'après-midi non plus. Donc c'est vrai qu'il était un petit peu perplexe par rapport à sa situation qui durait depuis longtemps. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place pour Jean? Premièrement, on a fait en sorte que le matin, il puisse se garer un petit peu plus loin de son lieu de travail pour terminer en marchant et prendre la lumière naturelle, mais aussi s'activer physiquement. On a fait en sorte aussi qu'à sa pause déjeuner, il puisse marcher. Donc là, tous les jours, et il s'est vraiment astreint à faire ça, tous les jours, il a fait une pause de 15 minutes. Soit il faisait un temps de sieste s'il était fatigué, donc dans son bureau, juste sur son bureau, sur sa chaise, en se posant pendant 10-15 minutes, il n'y a pas nécessairement besoin d'être allongé pour faire ce temps de repos. Ou alors, justement, il allait faire le tour du quartier où il travaille pour marcher. Ensuite, on a introduit un carnet to-do list qui lui permet, en rentrant chez lui le soir, d'éviter de rentrer avec toutes ses préoccupations professionnelles. Donc il venait noter les choses qui avaient été importantes pour lui aujourd'hui et qui avaient à suivre pour le lendemain. Et puis il venait noter aussi toutes les choses, toutes les idées qui lui étaient venues, toutes les choses que finalement son cerveau avait peur d'oublier et qui le faisaient beaucoup cogiter en soirée. Et ensuite, on a introduit un rituel le soir qui lui permettait de vraiment tamiser complètement les lumières. Parce que même s'il coupait les écrans, et bien finalement on s'était rendu compte que les lumières étaient plutôt vives chez lui et que son corps ne se rendait pas vraiment compte que c'était le moment d'aller se coucher. Donc on a conservé l'heure d'endormissement, mais par contre sur l'heure et demie avant, on a fait en sorte de tamiser les lumières de plus en plus. Et la dernière demi-heure, la lumière est vraiment tamisée puisque là pour le coup, il utilise à présent une lampe à sel, ce que je lui avais conseillé. Donc dans ce rituel, il y avait
ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire des moments agréables en famille ou pourquoi pas un petit peu une série ou voilà, un truc à la télé, mais pas jusqu'au dernier moment. Ensuite, il y avait le moment où je passe à la salle de bain, je prépare éventuellement mes affaires pour le lendemain, là ce qui était son cas. Et puis ensuite, je vais lire un peu. Et après, je passe vers quelque chose de plus méditatif. Parce que ce dont on s'était rendu compte lors de cette première consultation, c'est qu'il n'avait aucune minute avec lui-même de toute la journée. C'est-à-dire que toute son énergie, toute son attention était focalisée sur l'extérieur. Donc il n'avait pas de moment d'introspection. Il n'avait pas de moment finalement où il pouvait connecter avec son corps et puis se donner rendez-vous avec lui-même. En fait, il avait des rendez-vous avec tout le monde, mais jamais avec lui-même. Et donc, sur cette dernière partie du rituel, où la lumière était très tamisée, où je lui avais conseillé aussi de mettre une odeur pour que ce soit plus multisensoriel, donc de mettre quelque chose au niveau olfactif qui puisse venir être apaisant, donc de l'huile essentielle de lavande fine. Donc lui, il avait un diffuseur, enfin sa femme avait un diffuseur d'huile essentielle, et donc il a pu s'en servir. Et donc dans cet espace-là, c'était un moment où je sais que c'est un moment de cogitation. Je sais que c'est un moment où je vais pouvoir discuter avec moi-même. Donc je m'autorise ce temps-là, mais pleinement. En revanche, quand il coupe la lumière à 22h30, là, c'est plus du tout le moment. Mais c'est beaucoup plus facile de dire à son cerveau stop. Quand on l'a autorisé avant à partir dans tous les sens, en arborescence, à poser toutes les idées possibles, inimaginables, que quand on l'a pas fait. Et la dernière chose, qui n'est pas des moindres, mais que j'ai oublié de vous citer parce que finalement c'était pas dans son quotidien de la journée professionnelle, mais c'est ce que je lui avais indiqué pour ses week-ends et il l'a très bien respecté, c'est le fait d'aller passer une demi-journée complète, soit le samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi, peu importe, mais une demi-journée complète dehors, en extérieur, à faire quelque chose. Donc là du coup, pour lui ça a été de la marche, il n'avait pas envie de courir ou de faire un autre sport. Et puis après le fait de passer du temps à manger dehors, à s'occuper de son extérieur, il n'avait pas de jardin pour jardiner, mais de s'occuper de son extérieur, en se disant je sais que je vais passer 3 heures non-stop d'affilée dehors. Ça n'a pas été évident sur le démarrage parce que c'était quelque chose qui sortait complètement pour lui de sa zone de confort. Mais il s'y est astreint et il a vraiment vu que ça faisait une différence incroyable. Donc je vais vous parler des résultats parce que quand même c'est ce qui compte, mais rien qu'en une demi-journée, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Donc résultat de tout ça. Déjà, sans parler de ce qu'il a mis en place pour le week-end, il a senti que cette organisation dans le quotidien lui convenait bien. Il avait juste réajusté l'heure du coucher qu'on avait initialement donné pour qu'il puisse finalement avoir un petit peu plus de temps, parce qu'on avait rajouté un petit peu plus de temps de rituel, donc qu'il puisse avoir un petit peu plus de temps en famille. Mais finalement, ça lui allait bien comme ça. Donc, il s'est rendu compte qu'en faisant un break, qu'en allant marcher, en prenant la lumière naturelle le matin, donc aussi en étant plus dans le mouvement, et puis en posant les choses, c'était déjà très apaisant pour lui. En rajoutant le rituel que je vous ai donné, il a senti que son corps venait se déposer beaucoup plus facilement. Sur les premières journées, c'était resté difficile cette notion de je pense pas à plein de choses, je cogite. Mais journée après journée, il m'a dit à partir de la journée 4, j'ai vraiment senti qu'il y a eu comme un déclic où j'ai senti que mon cerveau, il avait compris ce que je lui demandais, c'est-à-dire que, ok, on a 20 minutes, une demi-heure où on peut penser à plein de trucs, la lumière est tamisée, c'est le moment, mais par contre après, c'est plus le moment. Et donc finalement, ça l'a aidé à trouver cet équilibre. Et ensuite, il s'est rendu compte que de passer du temps en extérieur, c'était significatif. Donc on est passé d'un endormissement, une demi-heure quand il était vraiment très fatigué, mais c'était pas la majorité des cas. Souvent c'était plutôt une heure et demie à tourner dans le lit, à finir sur le canapé pour pas vouloir réveiller madame, et donc c'était vraiment très contraignant pour lui, à un endormissement qui se faisait dans le quart d'heure. Je ne sais pas si vous imaginez, juste le quart d'heure. Tout simplement avec des choses de réorganisation du quotidien et en passant plus de temps en extérieur. Et quand je dis plus de temps, c'est pas non plus beaucoup plus de temps. Je lui ai pas demandé de passer 4 jours par semaine dehors du matin au soir. Ce sont des choses qui sont possibles. Encore une fois, ce qui est très important, c'est que ce que vous mettez en place, ça corresponde à votre réalité sur le long terme, que vous puissiez le tenir. Ça sert à rien d'essayer de faire des trucs
où vous savez que vous allez le faire une fois et vous ne pourrez plus jamais le refaire. Mais il n'y a pas besoin d'aller sur des choses extrêmes pour pouvoir bien resynchroniser son horloge biologique. Donc pour terminer, quoi retenir de ce cas pratique? Et d'une, ne négligez pas ce que vous faites le matin au réveil, c'est vraiment très important. Ne négligez pas le fait que votre corps, votre cerveau plutôt, quand il y a une charge mentale considérable, il faut lui octroyer des petits breaks. Il y a besoin de lui dire « oui, tu as le droit de décrocher 2 secondes ». Sinon, il ne décroche jamais, même le soir. Et troisièmement, passez du temps dehors. Votre corps a besoin d'être en contact avec la nature. Votre corps a besoin d'entendre le chant des oiseaux. Votre corps, il a besoin d'être les pieds dans l'herbe, connecté à la terre. Mais au-delà de ça, de faire autre chose que d'être devant un écran. C'est ultra anxiogène, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tout le temps devant nos écrans. Mais faire des choses dehors, c'est aussi voir des réalisations s'accomplir. Et puis vous allez entretenir une fierté, une satisfaction vis-à-vis de vous-même, de savoir que vous prenez soin de votre corps et que vous êtes dans le mouvement. Vous n'imaginez pas l'impact de cette sorte de camisole invisible qu'on met à notre corps lorsque on est, comme là je suis en train de vous parler, les fesses sur une chaise, au lieu d'être dans le mouvement. Alors bien sûr, on ne peut pas être dans le mouvement tous les jours, du lundi au dimanche. Certains le sont, je pense à certains de mes amis qui passent vraiment leur vie dehors et c'est tant mieux pour eux, mais ça fait partie de leur activité professionnelle. Pour la plupart d'entre nous, c'est pas possible. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça? C'est vraiment la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous faites pour contourner ça et pour permettre à votre corps de vivre et de ne pas être dans cette camisole? Et donc en tout, on s'est vu 2 fois avec Jean, et ça suffit. Ça suffit parce que vraiment, il a particulièrement bien écouté ce que je lui avais proposé. Bon, déjà parce qu'il avait compris les tenants et les aboutissants, et puis ensuite parce que ça a donné des résultats très très rapidement. Mais on s'est quand même revu une 2e fois, vous allez comprendre pourquoi, parce que son énergie en journée était très fluctuante. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps au tout début de vous détailler qu'il y avait beaucoup de grignotage et que son alimentation était, n'était pas réfléchie en amont, mais il en avait tout à fait conscience. C'était vraiment pas sa préoccupation, il prenait pas de temps pour ça. Mais il avait confiance que c'était pas optimal et qu'il y avait beaucoup de sucre. Et donc effectivement, il voulait aller un tout petit peu plus loin au-delà du sommeil, qui, du coup, sa plage de sommeil s'était considérablement allongée, donc il était très content de ça. Mais il avait quand même envie de venir gérer son énergie en journée, sa fatigue en journée. Et donc, on est venu travailler un petit peu sur les habitudes alimentaires, faire évoluer certaines choses. Il y a certaines choses qui clairement ne pouvaient pas évoluer tout de suite maintenant, notamment par le fait qu'il mangeait à son travail le midi, à côté de son travail, il s'achetait ce qu'il y avait à la boulangerie d'à côté ou alors au restaurant d'entreprise. Mais du coup, c'était pas, il ne pouvait pas cuisiner. Et de toute façon, il détestait cuisiner. Donc en fait, on n'est pas venu tant travailler sur les compositions en elles-mêmes des repas, bien que, on a quand même mis 2-3 trucs en place, mais c'était surtout sur les grignotages. Surtout sur les grignotages et sur l'organisation des repas. Plutôt que de commencer par du riz, par exemple, eh bien, je lui avais indiqué de commencer par ses protéines pour réguler sa glycémie. Bon, c'était une des choses qu'on a vues ensemble avec les grignotages. Il n'est pas revenu vers moi en consultation, mais du coup, il m'avait dit « si je ne reviens pas vers vous, c'est que ça va mieux, sinon je reprendrai rendez-vous ». Donc j'en déduis que ça va mieux, et du coup, ça valait le coup aussi de vous partager ça, parce que il n'y a pas que les nuits courtes qui font qu'on peut se sentir fatigué en journée. Ce qu'on fait aussi pendant la journée, ce qu'on mange, l'état d'esprit aussi dans lequel on est, bien sûr que ça va impacter notre état d'énergie dans la journée. Voilà, j'espère que ce cas pratique vous aura inspiré, vous aura donné envie de mettre des choses en place dans votre quotidien. Si vous avez envie que je vous aide à y voir plus clair pour votre situation, eh bien prenez rendez-vous avec moi. Faisons le bilan. Vous allez voir, en suivant le lien qui est en description de la vidéo, vous allez accéder directement à mon agenda personnel. Donc ce sont des rendez-vous de 20 minutes. En 20 minutes, on a le temps de faire le point sur ce qui se passe pour vous, depuis combien de temps, pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous vous sentez. Et j'ai le temps de vous expliquer comment je travaille, est-ce que je peux vous aider et comment je peux vous aider. Et si ça vous parle, si ça vous plaît, on avance ensemble. Et comme ça, vous n'allez pas travailler seul, parfois un peu à l'aveugle sur votre sommeil. Sachant l'impact que ça a, le manque de sommeil, parfois ça vaut le coup d'avoir un petit coup de pouce, une aide. En tout cas, c'est ma conviction. Et donc si je peux être cette aide-là pour vous, j'en serais ravie. Allez, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Et puis pensez bien à liker, à partager pour que la vidéo puisse servir à un maximum de personnes. À très vite.